Quand j'étais petite, j'étais persuadée que je finirais mère au foyer. Pour moi, c'était le modèle basique que je voyais autour de moi dans les années 80. Rares étaient les femmes qui travaillaient. Et dans le quartier dans lequel j'habitais, aussi bien les femmes d'origine maghrébine que non maghrébine étaient très souvent à la maison. Donc il y avait quelques exceptions, bien évidemment. Il y avait des personnes qui travaillaient, mais de façon globale, toutes mes copines avaient leur maman à la maison. Et subhanallah, pour moi, c'était logique, naturel que moi aussi, je serais à la maison et que je serais présente pour mes enfants. Et donc forcément, pour moi, c'était naturel de ne pas travailler. À cette époque-là, donc c'était inimaginable de travailler à la maison, enfin à part de garder des enfants, par exemple de faire de babysitting. Mais pour moi, c'était même pas une solution que j'envisageais. C'était vraiment le fait de me dire, le jour où j'aurai des enfants, je serai à la maison, je m'occuperai de mes enfants et puis voilà. Et subhanallah, c'est qu'en grandissant que j'ai voulu faire autre chose, entre guillemets, que d'être juste une maman. Et malheureusement, dans la société d'aujourd'hui, on le reproche souvent aux femmes. Et surtout en tant que femme musulmane. Subhanallah, on a l'impression que dans la communauté, le fait qu'une femme travaille, c'est justement en fait se rapprocher du courant féminisme, alors que c'est pas forcément le cas. Et justement, c'est le sujet que j'aimerais aborder avec toi dans cette vidéo. Assalamu alaikum, moi c'est Fatima, je suis consultante en marketing digital, coach mindset et business pour les mamans entrepreneurs. Et forcément, dans mon travail, je croise régulièrement le chemin de mamans entrepreneurs. Et je découvre une multitude de pensées, de croyances qu'il y a dans notre communauté. Donc aussi bien les personnes qui ont un entourage qui les encourage à 200% à aller vers l'entrepreneuriat, à créer leur activité et puis à se développer, à s'épanouir elles-mêmes. Et à l'inverse, des personnes qui veulent se lancer mais qui n'ont pas le soutien de leur entourage parce que c'est une perte de temps et puis ça sert à rien. Et puis voilà, t'es à la maison, t'as de quoi manger, t'as de quoi te vêtir. Pourquoi est-ce que tu voudrais aller lancer une activité? Pourquoi tu voudrais te casser la tête entre guillemets à aller travailler? Moi-même, j'ai eu mon entourage, notamment mon mari, qui m'a dit je comprends pas pourquoi tu as envie de travailler, pourquoi tu te casses la tête à vouloir travailler alors que justement je suis là et je suis bien à vos besoins. Et quelque part, il a raison. Alhamdulillah, j'ai jamais eu à me plaindre, à me dire que on était en galère, qu'on n'allait pas manger à la fin du mois ou ce genre de choses. Mais le fait de vouloir travailler, c'est pas seulement de vouloir être indépendante financièrement ou de vouloir participer pour mettre du piment, j'ai envie de dire, dans la vie du quotidien et se permettre plus de choses, être plus à l'aise, etc. Ça, c'est vraiment la partie matérialiste, etc. qui ne m'intéresse absolument pas. Et je suppose que si tu t'es lancé en tant qu'entrepreneur, c'est pas la première chose qui te drive. Certes, c'est un plus, alhamdulillah, on va pas se mentir, mais c'est pas l'objectif premier. Finalement, en fait, le fait de travailler, c'est surtout de rechercher son épanouissement personnel et de vouloir accomplir des choses pour soi. Et en fait, quand justement, en fait, moi, j'ai commencé à vouloir réellement travailler et travailler pour moi, pour m'épanouir et pour finalement, en fait, combler, entre guillemets, ce vide qu'il y avait intérieurement chez moi, eh bien, c'est à force de lecture, à force de découvrir aussi, subhanallah, des récits de sahabiyat comme Khawla, comme Saouda, comme Khadija, radhiyallahu anhum, qui ont, masha'Allah, fait énormément pour la communauté. Et en fait, ça m'a rappelé qu'à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, les femmes, elles avaient une grande place, elles avaient une grande importance et elles étaient présentes sur tous les pans, aussi bien politique que social, qu'humanitaire et même aussi au niveau de la guerre. Elles étaient présentes, elles étaient là aussi bien pour aider en tant que soignantes, tout comme elles étaient là pour se battre quand il fallait le faire, subhanallah. Et donc, le fait de lire progressivement ces récits, en fait, je me suis demandé à quel moment on avait perdu cette nature, à quel moment, en fait, on avait perdu cette connexion à nous-mêmes en tant que femmes. Parce que c'est souvent chez la femme, bien évidemment, qu'il y a cette problématique-là. En fait, la tradition a fini par prendre le dessus. Et la tradition chez les Maghrébins, en règle générale, c'est que la femme, elle reste à la maison, elle s'occupe des enfants et que le mari travaille. Alors aujourd'hui, bien évidemment, avec le coût de la vie, etc., il y a la donne qui a complètement changé et aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de mères qui travaillent. C'est pas le cas de tout le monde, alhamdulillah, parce qu'on doit avoir le choix de pouvoir le faire ou de ne pas le faire. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes, on le voit même dans les pays du Maghreb, qui travaillent, soit par choix, soit par obligation. Mais il y a quelques années en arrière, c'était limite mal vu. Une femme musulmane qui voulait travailler, c'était entre guillemets mal vu. Donc soit
soit elle le faisait parce qu'elle n'avait pas le choix, donc vraiment c'était parce qu'elle n'avait pas le choix qu'elle travaillait, ou alors sinon, elle était limite pas normale parce que justement, en fait, elle a tout ce qu'il faut à la maison et puis elle va se casser la tête, entre guillemets, à aller travailler, à aller trimer, alors que finalement, elle pourrait très bien rester tranquillement chez elle et puis faire la popote et s'occuper de ses enfants. Mais en fait, on oublie que avant d'être des mères, avant d'être des épouses, on est des femmes. Et le fait de vouloir travailler, c'est pas forcément de suivre un courant féministe qui dit que la femme, elle doit travailler. C'est pas forcément le fait de vouloir se rebeller ou chercher à être l'égale de l'homme, parce que ça, clairement, non, la femme n'est pas l'égale de l'homme. Disons les choses clairement, même si il y a des femmes musulmanes qui disent aujourd'hui non, mais si la femme est l'égale de l'homme, non, c'est pas vrai, c'est archi faux. La femme n'est pas l'égale de l'homme et elle le sera jamais déjà, ne serait-ce que par rapport à la force physique, la femme ne sera jamais l'égale de l'homme et ne serait-ce par rapport au fait que la femme enfante et que l'homme ne le fait pas. Donc rien que par rapport à ça, on est les meilleurs, n'est-ce pas? Donc ça, mettons les choses clairement dans leur contexte. C'est pas du tout l'objectif. Enfin, il y a peut-être des femmes qui aujourd'hui ont envie de suivre ce courant-là et libre à elles de le faire une fois de plus. Là, la réflexion, c'est surtout le fait que si t'as pas envie de travailler, que t'as envie d'être chez toi à la maison, de t'occuper de tes enfants et de pas vouloir justement chercher autre chose, d'être complètement épanoui avec ça, alhamdulillah, c'est une excellente chose. Mais si par contre, il y a des femmes qui ont envie de créer leur activité, de travailler, de s'épanouir, de s'enrichir, subhanallah, et que ça passe par un travail, que c'est pas forcément juste le fait de lire des livres, d'apprendre, d'aller prendre des cours, etc., si elles ont besoin d'aller travailler, si elles ont besoin de justement faire autre chose que d'être, entre guillemets, juste une femme et juste une maman, et à travers ça, d'aller, par exemple, faire du bénévolat ou même de créer son propre travail, eh bien, alhamdulillah, aujourd'hui, il faut pas se priver de cette capacité-là. Alors, attention, bien évidemment, là, d'où l'intérêt de faire des muqabala avant pour être sûr, parce que si on se met pas d'accord sur ces points-là, ça peut créer des embrouilles derrière. Donc, c'est vraiment important aussi de se connaître avant. C'est pas forcément le cas. Moi-même, je ne me connaissais absolument pas avant de me marier, et donc, forcément, j'ai fait des erreurs. Mais aujourd'hui, avec toutes les connaissances qu'on a, c'est important aussi d'éduquer nos filles par rapport à ça, qu'elles sachent ce qu'elles veulent, qu'elles sachent où est-ce qu'elles ont envie d'aller et qu'elles puissent justement choisir un bon conjoint en conséquence. Alors c'est aussi valable bien évidemment pour les garçons. Ça va dans les deux sens, mais vraiment l'important c'est de se connaître et de se faire confiance et d'avancer en ayant en priorité de chercher à satisfaire Allah. D'ailleurs, si aujourd'hui tu as du mal justement à savoir ce que tu veux, où tu vas, qui tu es, ou même si tu as du mal aujourd'hui à t'affirmer en tant que personne, eh bien, je t'invite à regarder cette vidéo où on parle justement de confiance en soi, d'estime de soi et surtout de rapport de relation avec ton créateur, parce que c'est vraiment la première chose qui doit te driver aujourd'hui dans ton quotidien. Et justement, j'ai envie de savoir ce que tu en penses. Donc c'est une vidéo qui est un peu différente du contenu que j'ai l'habitude de faire, mais parce que c'est un sujet qui revient tellement souvent au sein de ma communauté, au sein de mes accompagnements, que du coup, je voulais voir avec toi plus en détail, te donner la parole pour savoir un petit peu justement, toi, t'es de quelle team? Est-ce que tu es plutôt de la team femme au foyer ou plutôt de la team travailleuse? Donc travailleuse, que ce soit à domicile ou dans une entreprise en tant que salarié. Dis-moi un petit peu justement, toi, ce que t'en penses et qu'est-ce qui a motivé ton choix. Donc, j'ai hâte de te lire. Je t'invite à mettre un commentaire juste en dessous de la vidéo, Inch'Allah. Et puis, je t'invite surtout à liker, à partager, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'encourage à continuer à créer du contenu pour te donner des astuces sur le mindset, mais aussi sur l'entrepreneuriat au féminin. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Fi amanillah, assalamu alaikum.